La série continue par Camille et Lan qui s'embrassent langoureusement. Ils sont excités à prendre du bon temps ensemble puisque ça fait des années qu'ils ont été séparés. Chacun d'eux essaie de montrer ce qu'il a appris pour ainsi s'impressionner. Pendant ce temps, Ty discute au téléphone avec son avocate où elle lui annonce très énervée que Brandon est revenu chez elle s'installer. Ce dernier vient lui demander ce qu'elle veut manger, ceci en faisant de l'ironie. Ty n'hésite pas à le chasser de sa chambre. Angie est à une audition. Le jury lui demande de s'imprégner du chant et c'est ce qu'elle exécute jusqu'à son dernier souffle. Ensuite à la maison elle y repense et se sent ridicule, pire qu'elle n'a pas été prise. C'est ainsi qu'elle réprimande le vendeur de lui avoir menti qu'elle aura énormément de chance après avoir pris du bon temps avec un bel homme. Quinn près d'elle essaie de la réconforter, puis elle parle de l'anniversaire de son père en montrant la carte qu'elle a écrite. Angie n'est pas d'accord avec les paroles tristes qu'elle a notées, ceci en la rassurant qu'il est possible pour elle de remonter la pente après cette séparation avec Isabella, mais Quinn insinue qu'elle ne sera plus jamais la même et devient triste en pensant que son père risque d'être déçu en la voyant ainsi le jour de son anniversaire. Angie propose qu'elle parte ensemble à son barbecue familial, et elle refuse en disant qu'elle ne peut pas laisser son père tomber, ce que Angie comprend par la suite. Elle s'en va à une autre audition. Ty est revenue à la boutique de vente de plantes pour remettre celle qu'elle a achetée la dernière fois, en prétendant que malgré qu'elle a essayé d'en prendre soin elle s'est quand même détruite. Elle demande un remboursement et la vendeuse lui remet plutôt une autre plante puisque les remboursements sont interdits. Ensuite elle propose à Ty de se faire aider par quelqu'un qui s'y connaît en plantes, et cette dernière a une idée au point de s'en aller. Immédiatement les filles sont tous ensemble à papoter. Ty leur explique qu'elle envisage rester chez ses autres amies nommées Evan et Alicia qui aiment les femmes comme elle et qui sont réellement en couple, ainsi elle apprendra sûrement comment se comporter pour maintenir une vraie relation, puis jusqu'à ce qu'elle oblige Brandon à quitter sa maison. Elle change de sujet et Camille leur raconte comment prendre du bon temps avec Lan était assez difficile la dernière fois, car il connaît à présent tellement de choses qu'il a appris avec Mira, alors elle culpabilise de n'être pas à la hauteur de ce dernier. Ses copines lui conseillent de ne plus y penser et de juste s'amuser. Par la suite Angie s'en va à sa fête en famille. Plus tard Quinn arrive à la fête d'anniversaire de son père qui se déroule dans un stade de golf. Il l'accueille très heureux et constate immédiatement qu'elle a des soucis. Sa mère vient les rejoindre et comme toujours essaie de rabaisser Quinn, en parlant de sa petite sœur et son mari qui arrivent avec leur nouvelle voiture. Ensuite elle lui présente un homme nommé Michael et s'en va. Les deux se mettent à discuter et il s'avère que la mère de Quinn a proclamé des mensonges à la mère de Michael, puis ils vont rejoindre les autres. Angie arrive dans sa famille et sa mère est heureuse de la voir au point de crier tellement que le frère aîné d'Angie vient leur demander d'arrêter, puis elle se met à saluer tous ses frères. Pendant ce temps Ty est déjà installée chez Evan et Alicia. Ces dernières lui ont averti qu'elles ne sont pas des couples parfaits mais qu'au final elles savent faire des compromis, puis l'une d'elles demande à Ty comment elle fait pour être seule alors qu'elle a créé une application de rencontre. Elle lui explique à son tour qu'elle ne sait juste pas comment se comporter après la rencontre, ceci en demandant à ses copines de faire comme d'habitude pour qu'elle puisse apprendre. Alors la journée commence et Ty trouve qu'elles sont ennuyantes, surtout qu'elles passent la journée à faire du ménage. De l'autre côté Lan et Camille sont ensemble. Cette dernière présente à Lan les outils qu'elle a achetés pour mettre de la diversité pendant leurs moments seuls. C'est ainsi qu'ils commencent à s'amuser et à danser jusqu'à s'embrasser langoureusement. Un moment Lan se met à apprécier sa beauté dans le miroir au point de pleurer. Nous revenons sur Quinn qui discute avec Michael. Elle l'avoue que sa mère parle ainsi d'elle et la présente à tout le monde parce qu'elle n'est pas au courant qu'elle a des relations mais qui ne fonctionnent juste pas. Elle avoue à Michael qu'il est son genre d'homme mais qu'il ne devrait pas s'y mettre car beaucoup de choses ont changé. C'est ainsi que sa mère les rejoint et réserve déjà un restaurant pour eux à cause d'un malentendu. Angie s'amuse dans la chambre avec ses petites nièces, et sa mère vient les rejoindre toutes joyeuses habillées avec le vêtement que lui a remis Angie. Camille et Lan se sont tellement amusés qu'ils se mettent à délirer. Nous revenons sur Angie qui discute avec ses frères. Elle les annonce qu'elle a encore raté une audition et commence à être triste. Par contre ses frères font tout pour lui remonter le moral, puis lorsque tous les autres sont partis, son frère aîné la retient pour lui dire combien elle est très forte car malgré des nombreux rejets, elle continue quand même à chercher et qu'elle est leur star. Quinn papote avec son père et ce dernier lui demande de raconter ses relations à sa mère, pour que celle-ci arrête de vouloir lui présenter à tout le monde. Quinn ne trouve pas cela une bonne idée, ceci en annonçant à son père que Isabella a rompu avec elle et il la console.
Bien après, Angie discute cette fois avec sa mère. Cette dernière lui conseille de ne jamais baisser les bras quelles qu'en soient les situations qu'elle rencontre, puis elle lui montre qu'elle sera toujours là pour elle. Au golf, la mère de Quinn vient la réprimander d'être près de son père au lieu d'être avec Michael, alors les deux commencent à se disputer et Quinn décide enfin de lui parler d'Isabella. Sa mère se met en colère d'être celle qu'on met toujours à l'écart, ce qui entraîne une seconde dispute où le père de Quinn vient y mettre la paix. Plus tard, Angie dit au revoir à sa famille. Pendant ce temps, le soir, Camille et Lan sont toujours en train de papoter. Il lui demande pourquoi elle achetait toutes ces choses, alors elle lui parle de leur dernière nuit ensemble et des conseils reçus d'Angie. Lan l'annonce que tout ce qu'il connaît ne vient pas de Mira mais plutôt des deux copines qu'il a eues avant elle. Ensuite, pour Camille, c'est Gémisson qui lui a appris, puis il décide de laisser le passé derrière et de vivre leur amour simplement. Tai est encore chez ses amis. Dégoûtée par leur routine, elle écrit un message à son assistant nommé Brad pour qu'il lui trouve une chambre, car elle meurt d'ennui et en partant elle leur laisse un message gentil. Nous revenons sur Lan et Camille qui veulent prendre du bon temps. On sonne et ils se rendent compte qu'ils sont à présent dans l'appartement de Lan, chose qu'ils ne comprennent pas. Ce dernier s'en va ouvrir la porte et il reçoit une lettre d'assignation. La série continue par Lan et Camille qui visionnent et papotent sur leur comportement. Cette dernière prétend que Lan est beaucoup trop gentil, alors il fait immédiatement allusion à la lettre d'assignation qu'il a reçue des parents de Mira qui lui demandent une grosse somme d'argent et Camille essaie de le consoler. Il continue par le fait qu'il ne voulait pas un si grand mariage et Camille lui demande d'arrêter de parler de cela. Ensuite, elle aurait aimé le venir en aide mais elle a aussi énormément de problèmes financiers, et elle lui promet quand même qu'ils trouveront une solution. Un moment, Lan, en cherchant la télécommande, il tombe sur la contraceptive de Camille et cette dernière commence à paniquer d'être tombée enceinte. Pendant qu'elle vérifie sa période, Lan se met à dire que cela ne le dérangerait pas qu'elle soit enceinte et surtout qu'ils ont toujours rêvé d'avoir des enfants. Par contre, Camille insinue qu'ils viennent de se remettre ensemble et qu'en plus avec son procès et son problème de travail à elle, ils ne peuvent pas envisager cela maintenant. Par la suite, elle est heureuse de voir qu'elle était dans une bonne période. Tai est à l'hôpital pour ses problèmes de santé, son médecin s'inquiète qu'elle soit à une 3e transfusion sanguine, puis elle reçoit l'appel de son avocat nommé June qui veut discuter à propos de son procès avec Brandon. Pendant qu'elle parle au téléphone, elle répond aussi à son docteur et la conversation est tellement confuse que cette dernière veut s'en aller mais Tai la retient. Elles se mettent à papoter et il s'avère que même la doctoresse a eu des problèmes avec son ex-mari. Plus tard, Tai est avec Camille et Quinn. Cette dernière cherche le vêtement qu'elle portera pour son interview. Ensuite, elle se demande toute pourquoi Mira n'a pas retiré cette interview après tout ce qui est arrivé. Camille insinue que c'est parce qu'elle est occupée à faire un procès à Lan. Tai par contre ne cesse de faire allusion à Brandon en le souhaitant du malheur à lui et à Mira. Quinn revient à son tour et souhaite aussi ce malheur à Isabella, puis elle commence à mettre la faute de leur séparation sur elle en prétendant qu'elle était trop collante. Un moment, elle veut se décourager et ses copines essaient de lui remonter le moral. Immédiatement, Angie les rejoint heureuse parce qu'elle vient d'avoir un rôle dans un film de Noël et elles sont contentes pour elle. Pendant que Quinn continue ses essayages, par la suite elle leur demande ce qu'elle a manqué et Camille parle des transfusions sanguines dont Tai devrait arrêter, puis cette dernière parle de la contraceptive que Camille a perdue. Camille leur parle à présent de Lan qui aimerait avoir des enfants en insinuant qu'elle n'est pas prête mais qu'elle a aussi peur d'attendre trop longtemps et ne pouvoir plus en avoir. Un moment, elle veut partir remettre sa contraceptive et elle invite Tai de venir pour avoir un avis sur ses transfusions, ceci en vantant son docteur. Alors elles disent au revoir aux autres et s'en vont. Angie aussi s'en va pour sa première séance de lecture du scénario pour le film. Après leur départ, Quinn essaie de s'entraîner pour son interview mais redevient immédiatement triste. À son arrivée dans les locaux de la séance de lecture, Angie trouve les gens très bizarres, puis dans la salle de répétition, une de ses collègues nommée Geneva s'approche pour l'accueillir en parlant en mal de la fille qu'Angie a remplacée. Par la suite, elle apprend que c'est une grande actrice qui a été virée juste parce qu'elle ne savait pas faire du vélo et que c'est une partie très importante, alors elle commence à stresser. Tai et Camille déjà à l'hôpital. Le docteur de cette dernière nommée Lisbonne les rejoint et Camille lui explique ce qui s'est passé avec Lan, puis elle aimerait changer de contraceptive et le docteur Lisbonne la prévient qu'avec cette nouvelle contraception elle ne pourra pas faire d'enfant dans les 3 prochaines années et elle est d'accord, mais immédiatement elle commence à avoir des doutes et décide de continuer avec sa contraceptive habituelle.
Elle présente Tai au docteur Lisbonne et Tai se met à expliquer sa maladie à cette dernière et ses transfusions, puis il s'avère qu'il y a un autre traitement mais cela impliquera beaucoup de risques, alors docteur Lisbonne propose à toutes les deux de faire des analyses pour avoir une idée sur le nombre d'ovules qu'elles possèdent, et ainsi elles pourront chacune prendre des bonnes décisions pour leur santé. Le lendemain matin elles sont dans leur restaurant préféré, Tai parle de son rendez-vous avec June, Angie les rejoint toute fatiguée et elle leur raconte qu'elle a voulu faire sa première leçon de vélo et cela s'est très mal passé, alors Camille parle du fait que Lan est un grand cycliste et qu'il pourrait l'aider. Par la suite les filles parlent de Queen et Angie leur raconte que cette dernière est en panique pour son interview. Bien après Tai et Angie sont avec Lan pour ce cours de vélo, Angie et Lan se donnent des règles à respecter et le cours commence, pour une première fois elle tombe et plus tard Lan prend soin de sa plaie. Pendant ce temps ils papotent et Angie a peur de se faire virer, mais Lan la rassure que dès demain elle saura pédaler. Tai a son rendez-vous, elle est en colère parce que Brandon demande la moitié de tous ses biens, un moment elle s'en va discuter seule avec June qui lui demande d'arrêter de menacer Brandon, ceci en lui expliquant qu'aux yeux de la loi elle a dupé Brandon en se mariant avec lui et après elle l'a abandonné pour se faire une richesse personnelle, puis qu'elle risque de perdre plus de la moitié de son argent. Plus tard elle est avec Camille à l'hôpital à qui elle explique ce qui s'est passé, puis une infirmière vient les appeler chacune dans sa chambre et elles y vont. Sur place on constate que pour l'une d'elles les résultats sont plutôt bons et qu'elle a assez d'ovules pour faire d'enfants, par contre pour l'autre les résultats sont très mauvais et qu'elle risque de n'avoir jamais d'enfants. De l'autre côté Queen reçoit les journalistes pour son interview, elle répond avec assurance aux questions du début, jusqu'à ce qu'on lui demande 3 choses qui lui rendent heureuse, alors elle ne sait quoi citer et c'est ainsi qu'ils reprennent l'interview plusieurs fois, et elle reste toujours figée face à cette même question. Elle commence à paniquer mais le journaliste l'aide un peu, à la suite des questions, on lui demande à quelle échelle elle pourrait situer son bonheur et elle se met à pleurer, puis elle raconte au journaliste que sa petite amie a rompu avec elle et que malgré ça sa carrière est en train d'évoluer, mais elle n'arrive toujours pas à être heureuse, par la suite elle demande à arrêter l'interview. Bien après Tai est avec sa cousine nommée Nikki qui l'aide à répertorier tout son capital, puis cette dernière tombe sur un bijou et Tai refuse d'ajouter cela à son capital en disant que c'est un cadeau de sa grand-mère nommée Florence. Nikki aussi lui montre un cadeau que lui a fait Florence et elles insinuent qu'elles étaient les préférées de leur grand-mère, ensuite elles continuent à papoter jusqu'à ce que Tai demande à Nikki si elle a déjà pensé à avoir des enfants, et Nikki répond par l'affirmative surtout qu'à présent toutes les orientations sexuelles peuvent en avoir, par contre pour Tai la famille n'a jamais été un espace agréable. Nikki alors essaie de la convaincre d'y penser vraiment, en prétendant que leurs enfants pourront faire ce qu'elles n'ont pas réussi à faire. Le soir, Angie est à une soirée chez les parents de Queen et Tai vient la rejoindre puis s'en va faire autre chose. Pendant ce temps Angie en allant chercher à boire, elle rencontre Michael qui propose de passer du temps avec elle et pour cela il lui demande de voler une bouteille de vin pendant qu'il distrait le barman. Ils exécutent leur plan immédiatement et Angie porte une bouteille et s'en va. Michael la rejoint à l'extérieur et ils se rendent compte qu'elle a pris plutôt du sirop, alors il l'invite à aller ailleurs et elle accepte, ensuite elle envoie un message à Queen pour savoir où elle se trouve. Un moment ils aperçoivent un vélo et Michael propose qu'ils partent avec puisque le taxi mettra longtemps à venir, Angie refuse en lui racontant qu'elle a failli mourir en apprenant à pédaler, alors ils décident d'aller non loin pour prendre du bon temps. En bas Michael l'apprend à pédaler et Angie réussit enfin à le faire et elle est très heureuse, puis ils commencent à s'embrasser. Pendant ce temps Queen est en pleurs dans sa baignoire, elle reçoit plusieurs appels de sa mère mais ne décroche pas. Lan et Camille arrivent aussi à cette soirée, pendant que Lan s'en va chercher à boire elle écrit à Queen pour savoir où elle se trouve, puis Tai la rejoint, elles se mettent à papoter sur leurs résultats et cette dernière annonce à Camille que ses analyses ont été plutôt très bien, car elle a un corps qui fonctionne à merveille et donc en dehors de son traitement, elle devrait congeler ses ovules pour éviter les surprises et elle a accepté de le faire. Camille surprise de sa décision est heureuse pour elle, puis elle lui annonce que ses résultats ont plutôt été très mauvais, donc son nombre d'ovules est très bas. Par la suite en discutant sur le fait qu'elle ne sait pas comment annoncer la nouvelle à Lan et le faire subit cette tragédie après l'avoir fait annuler son mariage avec Mira, il arrive et demande de quoi elles sont en train de parler. Lan va-t-il accepter de continuer cette relation en sachant qu'ils ne pourront pas avoir d'enfants? La suite dans l'épisode suivant.
Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Sachez que nous postons une vidéo par jour. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.